je suis un petit peu fébrile parce que mon histoire, mon parcours, je l'ai partagé dans plusieurs podcasts, dans plusieurs cadres d'événements de podcasts en ligne, quelques entrevues rapidement ici et là, lors de mon passage à Plan Match, un peu en quelque sorte, mais vraiment, partager mon histoire devant un public en live, c'est la première fois. Donc, c'est un grand plaisir pour moi de partager mon parcours. Je m'appelle Eva Goujon-Avila, je viens de Gatineau. Je suis née d'une maman francophone québécoise et un papa péruvien. Dans la vie, je suis chanteuse, je suis comédienne. C'est un métier où il faut jongler avec toute la gamme des émotions. Fait que je les ai au bout des doigts en tout temps. Je suis aussi alcoolique en rétablissement depuis presque 8 ans. Le 13 décembre, je prendrai mon jeton de 8 ans. Merci. Merci beaucoup. Ça n'a pas été toujours très facile. Le rétablissement, c'est pas juste le propos. Hein? Je pense qu'on sait pas mal tous et toutes. C'est pas juste d'être abstinent. C'est pas simplement ça. Le rétablissement, c'est un chemin, c'est un parcours, c'est une aventure, une histoire d'amour, soi-même avec soi-même. C'est vivre sa vie et faire ses choix en fonction de l'amour qu'on se porte à soi-même. Je vois ça un peu comme ça. Depuis ma tendre enfance, moi, je suis une petite fille très, très gâtée. Je suis choyée par la vie. J'ai une famille aimante, une maman et un papa présents. Mon Dieu, que j'ai toujours baigné, j'ai été noyée dans l'amour, dans l'écoute, le soutien. J'ai la chance de vivre de ma passion, de faire de la scène. Je suis aussi comédienne, je joue des rôles, j'ai fait des tournées à travers le monde, un peu partout. Je suis très, 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 très chanceuse. À l'âge de 19 ans, j'ai eu un beau gros rush d'adrénaline au niveau de ma carrière. J'ai gagné un concours qui s'appelle Canadian Idol. J'avais 19 ans, donc j'étais très, très jeune. Pour moi, j'ai l'impression que j'étais un petit bébé. J'ai connu des moments complètement fous. Une tournée avec Beyoncé. J'ai eu l'occasion de chanter aux Olympiques d'hiver de Vancouver. Des albums. J'ai construit une vie très mouvementée, très palpitante. Puis ça, ben, c'est très addictif. Hein? Rapidement, je me suis rendu compte de ça. Souvent, on m'a dit « Eva, t'es donc bien chanceuse. Quelle vie de rêve tu mènes, hein? La vie de rockstar. Tu vis dans les tours bus, tu te fais applaudir soir après soir, tu voyages. » Ouais, c'est ça. C'est pas mal glamour de l'extérieur. Et oui, je veux pas être ingrate, je suis consciente de la chance que j'ai de faire ce métier-là, avec toutes les belles choses que ça comporte. Mais à chaque fois, ça me pince un petit peu parce qu'il y a eu un temps dans ma vie où j'ai failli tout gâcher. Ouais. Puis pendant longtemps, j'ai eu très honte de dire ça parce que j'avais tout pour être heureuse. Fait que, tu sais, what's wrong with me? Qu'est-ce qui va pas, là? Dès ma jeune vingtaine, j'avais un grand vide que je savais pas comment gérer. Aujourd'hui, je sais beaucoup mieux comment accueillir ces périodes-là. Je suis mieux outillée. Mais il y a 10 ans, là, c'était pas cute. Vraiment pas. J'avais 0 outil. Au début de ma vingtaine, je suis devenue très rapidement accro à la dopamine. Je cherchais constamment le prochain high, la prochaine tournée, le prochain contrat, quelque chose qui allait me donner des petits guilis, des papillons dans le ventre parce que c'était tout le temps des montagnes russes. Ma vie, ma carrière, c'était des montagnes russes. À tout bout de champ, c'était ça le carrousel, le merry-go-round. Beaucoup de sensations fortes, des déceptions, des victoires, des pertes de contrats, des auditions que on m'a pas choisi. Après ça, oups, le téléphone sonne puis c'est une grosse opportunité. Fait que OK, la montagne russe ça remonte. C'est étourdissant. Tranquillement, l'alcool, ça a pris beaucoup de place. Parce que c'est accessible, c'est légal, c'est encouragé, c'est tellement accepté socialement. T'es-tu stressé? Ah, prends un verre. Ah, t'es en peine d'amour, prends un verre. Hey, nouveau contrat, gros contrat de disque, un rôle à tête. Hey, on célèbre ça. Les moments vides, les moments longs, déprimants, j'ai les bleus, j'ai le cœur lourd. On prend un verre, on prend 8 verres. Ça finissait plus. Et j'avais pas de bouton off. Ça, je me suis rendu compte de ça rapidement. Je suis tombée dedans, pas à peu près. Si on avance la cassette, fin vingtaine, j'ai vécu plusieurs bas-fonds, dont une fois en Asie.
Je parlais de ça avec Ben tantôt, justement. J'ai été congédiée d'un contrat. Je chantais dans un hôtel. C'était pour vrai, c'était comme dans un film. J'avais des belles robes de bal. Je chantais avec un trio de jazz 6 soirs semaine. Je vivais à l'hôtel. Je mangeais du room service. Vraiment, là. Et on m'a congédiée parce que j'étais tout croche. Ouais. Fait que je suis terminée à l'hôpital pendant que j'étais là. Après qu'on m'ait congédiée, j'ai fait une psychose d'intoxication. On m'a sevrée médicalement. J'étais même attachée au lit de l'hôpital. Je pouvais même pas aller à la salle de bain. C'était sexy, là, quelque chose de rare. Et je me souviens d'être allongée dans mon lit d'hôpital à Hong Kong. Puis je me suis dit, ça doit être ça, la folie. Vraiment. Je peux pas aller plus bas que ça, là. Mais je voulais pas mourir. Je voulais vivre. Mais je savais juste pas comment vivre autrement. Ma dépendance, mon mal de vivre m'avait vraiment amenée jusque-là. En revenant de l'Asie, j'ai eu un déclic, une vraie claque d'en face. J'ai dit, là, c'est assez. Parce que, partie comme j'étais, j'allais pas me rendre à 30 ans. Et en janvier 2016, à la recommandation d'une amie, je suis entrée pour la première fois à Plan de match. Il y avait Robert, il y avait Sylvie, il y avait la belle Ève, Simon était là. On en parle quand même souvent, là, mais Simon, il aime bien me rappeler à quel point je n'étais pas la même fille, je ne suis pas la même fille que j'étais en 2016. Je suis arrivée là, toute brisée, j'étais comme un petit Bambi qui apprenait à marcher. Là, ça faisait dur, mon affaire. Mais j'étais prête à tout pour me reconstruire. J'étais rendue là, j'avais succombé. Je suis embarquée dans la barouette. J'étais comme, OK, n'importe quoi. Je suis tannée, go. Plan de match a été une renaissance pour moi, cette première fois-là, en janvier 2016. Ça a été un immense tremplin pour mon rétablissement. Un vrai élan d'espoir, on peut dire. Fait que noyer mes émotions dans l'alcool, ça, c'est terminé. Je m'aime trop aujourd'hui pour noyer, pour m'empoisonner avec cette substance-là. Ça, c'est terminé. Souvent, je me plais à dire que j'ai eu une carrière professionnelle durant toute ma vingtaine et que j'ai pris ma retraite jeune. Puis ça me convient parfaitement. Je suis bien correcte avec ça. Moi, c'est correct. Je suis en paix avec le fait que je ne boirai plus jamais de ma vie. L'été dernier, j'ai ressenti une espèce de lourdeur qui est remontée. J'avais pas envie de boire, mais j'étais en 2 tournées, parce que pendant 8 ans, j'ai fait des tournées internationales avec un hommage à Pink Floyd, donc du 120 spectacles par année, beaucoup de voyages, donc c'était assez prenant, là, assez exigeant. Fait que j'étais en 2 tournées à l'été, j'étais brûlée, je pense que j'étais en début de burn-out, à bien y penser. Mais on dirait qu'il y avait des vieilles versions de moi qui étaient en train de se réveiller, j'aimais pas ça. J'ai appelé Simon, j'ai dit... on peut-tu aller prendre un café? Ça va plus ou moins. Puis j'ai dit, j'ai pas envie de boire, j'ai pas l'impression d'être en rechute, j'ai aucun craving. Mais il y a quelque chose qui va pas. Je savais pas le nommer, je sais. Puis même aujourd'hui, je suis pas certaine c'est quoi, mais ça a été assez pour me faire réaliser que j'avais besoin d'un reset. J'avais besoin d'une pause, encore une fois. Et j'étais en paix avec ça. J'avais une petite voix dans ma tête qui me disait, attention, tu t'éloignes. Tu t'éloignes, tu es en train de détraquer. Fait qu'il y avait un glissement mental, des petits débuts de comportement toxique que je reconnaissais en moi-même, puis ça m'a fait peur. Un petit peu d'auto-sabotage aussi. Donc, je suis retournée à Plan de match en mars dernier de cette année. Et, wow, ça m'a fait un bien immense. J'ai vraiment, j'en avais besoin. J'étais pas la même Eva qu'en 2016, comme je disais, donc j'étais plus solide, plus éveillée déjà. Je partais pas de la même place, mais ça m'a ramenée à moi-même. Plan de match m'a ramenée à des choses très, très, très simples. Respirer. Se connecter à son souffle. Nommer mes émotions, écrire. Me regarder dans le miroir, me dire ma vérité, même quand ça fait mal. Parce qu'on sait tous et toutes que on peut mentir aux autres, à qui on veut, là, mais on ne peut pas se mentir à soi-même. En tout cas, ça ne dure pas longtemps. Ça m'a démontré encore une fois que le rétablissement, ce n'est pas une ligne d'arrivée, ce n'est pas une case qu'on coche, c'est une ressource renouvelable, c'est constant, c'est perpétuel, c'est un système vivant, comme un jardin qu'on doit cultiver, qu'on doit entretenir. Puis aujourd'hui, c'est pas juste, je veux pas juste
pas boire, je veux pas seulement être abstinente d'alcool, je veux m'épanouir, je veux rire, je veux vivre, je veux me réinventer, changer de direction s'il faut et quand il faut, même si ça brasse la cage, même si ça fait peur, même si c'est inconfortable. Plan de match m'a donné des outils précieux dans mon coffre à trésors, que j'aime appeler, qui me permettent de m'ancrer, m'enraciner comme un arbre, assez solide pour quand même rester solide, groundée et forte, même dans les tempêtes. Donc, j'aimerais terminer avec ceci. Si votre vie a l'air belle sur papier, mais que vous sentez un vide, vous vous sentez coupable de ne pas être heureux alors que vous avez tout pour être heureux. Vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas brisé, vous êtes humain. C'est grâce à la noirceur qu'on apprécie la lumière. Puis si vous avez l'occasion de faire la session plan de match, vous allez voir, après l'accueil du dimanche soir, Simon fait un chaleureux, merveilleux accueil. Et vous aurez le privilège, le cadeau d'entendre une belle chanson. Une chanson qui nous permet de revenir à soi-même. Une chanson qui nous permet de se reconnecter avec l'essentiel. Parce que tous ces moments-là, les beaux, les moins beaux, c'est un cadeau fragile. On ne choisit pas toujours la route, ni même comment tu vas. On n'efface pas toujours le doute. La vieille peur d'être en retard, mais la vie est si fragile. On ne choisit jamais de vieillir. On voudrait rêver en souvent bien entendu, car la vie est si fragile, est si fragile, est si fragile. On n'atteint pas toujours le but qu'on s'était fixé autrefois. On ne reçoit pas souvent son dû. La justice choisit le va. Mais la vie, c'est fragile. On est seulement ce que l'on veut. On est rarement ce que l'on croit. C'est tout, on se pense à Dieu. C'est tout, on reçoit. Et la vie, c'est fragile. C'est fragile. Dans le toujours seul jusqu'ici c'est bas. On est si fragile. On marche sur l'or, sur l'argile, dépense ce qu'on a reçu. On reste tout aussi fragile. Pourquoi donc se marcher dessus? Car la vie est si fragile, est si fragile.
fragile, est si fragile, est si fragile, oh, est si fragile, est si fragile. Merci. Merci beaucoup.